Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 16 à 18. verset 16 à 18. Apocalypse chapitre 3, verset 16 à 18. Apocalypse chapitre 3, verset 16 à 18. Si vous n'avez pas la Bible, je vous permets de lire même dans la Bible de votre voisin. Ça commence comment le verset 16? La Bible dit ceci. Ainsi, parce que tu es... C'est comme ça que ça commence? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, écoutez, je suis riche, virgule, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les feux, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. On peut se rasseoir. Vous savez, un jour, Jésus est en train de dire à ses disciples, je crois qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer déjà entre les disciples. Jésus s'est levé, il a dit ceci. Il a dit, ce n'est plus vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, c'est un livre qui renferme beaucoup de vérités. Contrairement au livre de Proverbes que nous connaissons bien, c'est un livre qui contient la sagesse humaine. Tandis que le livre d'Apocalypse, dans la culture anglophone, on appelle ça le livre de révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui contient la sagesse cachée. Une sagesse qui est surnaturelle. C'est pourquoi si vous lisez dans Apocalypse chapitre 13 le verset 18, la Bible est en train de dire que c'est lui qui est sage, que celui qui est intelligent comprenne. Parce que ce n'est pas un livre qui est à portée de tout le monde. Il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu qui peut comprendre la sagesse de l'Apocalypse. C'est pourquoi la plupart des gens évitent beaucoup ces livres, parce que c'est un livre qui ne contient pas la sagesse humaine. Si tu ne comprends pas encore le livre d'Apocalypse, c'est que tu n'as pas compris toute la Bible. Alléluia. Amen. Le livre d'Apocalypse a été écrit par un homme. Si vous ne le savez pas, c'est un livre qui est écrit par quelqu'un qui avait perdu la vue. Contrairement à Samson, cet homme a perdu la vue et puis il est allé vite à la mort. Mais pour l'apôtre Jean, c'est un homme qui a perdu la vie dans les moments où il devait écrire le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a été écrit par quelqu'un qui ne voyait pas.
C'est pourquoi si tu peux lire ces livres et comprendre ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez remarquer que c'est la plupart des livres que les gens évitent. Parce qu'en tant qu'humain, on se base beaucoup plus à la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Apocalypse, il y a de la sagesse de Dieu. Ici, Jésus est en train de s'attaquer aux églises. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus s'est révélé au monde comme le chef des églises. Je vais corriger, pas comme le chef des églises, comme le chef de l'église. Quand vous lisez les livres de Proverbes, vous comprenez bien que Jésus est en train de s'adresser à l'église avec beaucoup d'autorité. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais que tu n'es ni chaud ni froid. Est-ce qu'on peut faire cette étude ensemble? Amen. Amen. Jésus est en train de parler, si vous commencez au verset 1er. Il est en train de s'adresser à l'église de Sardes. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant. Et puisque tu es tiède, je te vomirai. Vous savez, église, il y a un moment qui est prévu pour les jugements de ce monde. Il y a un moment. Vous savez, la révélation est sortie après tous les livres. Parce que c'est un livre qui concerne tout le monde. Jésus ne pouvait pas enseigner les livres de l'Apocalypse quand il était vivant. Parce qu'en ces temps-là, on allait prendre comme si c'était les livres qui intéressaient seulement les disciples en ces temps. Mais c'est sorti plutôt à la fin. Pour que les gens comprennent que c'est un événement réel qui viendra. Et il y a beaucoup de confirmations qui montrent la position de Jésus vis-à-vis de ces temps. L'église en ces temps, si nous ne comprenons pas encore la position de Jésus en ces temps, ça veut dire que nous sommes en train de battre de l'air en vain. Ça veut dire que nous sommes dans une course inutile. Mais le Jésus que nous sommes en train de prêcher, de chanter, il s'est déjà annoncé depuis longtemps. Au travers des disciples, au travers des gens qui ont consacré leur vie, au travers des gens qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Jésus a dit, je reviendrai à toi. C'est quelqu'un qui est parti pour revenir à nouveau. Ma question est celle de savoir, est-ce que tu es prêt pour vivre ces jours glorieux? Parce que quand Jésus viendra, il viendra pour accomplir sa parole. Il n'y a pas de rancune ici. Il n'y a pas de rancune de tribu ici. Et dire que non, ma tribu c'est telle ou c'est telle autre tribu. C'est un problème d'accomplissement de la parole de Dieu. C'est que si tu es dehors, l'écriture va s'accomplir sur toi dans un mauvais contexte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de réprimander l'église. Parce qu'il ne voyait pas en réalité seulement l'église de ces temps. Il s'est projeté pour voir même l'église de Miedirt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est
Ce livre comme le livre de la révélation. C'est un livre pour les gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi même tous les disciples ne pouvaient pas aborder ce sujet ici. C'était réservé pour un homme qui avait sa place dans la poitrine de Jésus. Tous les disciples avaient affaire à gauche à droite. Mais les disciples de Jean, il avait sa place dans la poitrine de Jésus. On les voyait toujours dans la poitrine de Jésus. Et cet homme, il a eu la clé, l'opportunité de comprendre, de comprendre la révélation. Même si la clé de l'église a été laissée à Pierre, cet homme est passé loin de la réalité de cet homme. Mais cet homme qui ne se manifestait même pas dans le corps de Christ, il ne posait même pas de questions. Il était calme, serré dans la poitrine de Jésus. Mais cet homme, par la grâce de Dieu, il a eu l'opportunité de mettre fin à la révélation de la Bible. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de la position. Il n'est pas question tu es qui. Mais c'est un problème d'identité. Parce que si tu es identifié dans le nom de Jésus. Écoutez, j'aimerais ouvrir une parenthèse. L'église, en ces temps, nous avons perdu la conscience de qui nous sommes réellement. Pourquoi nous sommes en train de fléchir même devant les gens devant qui on ne doit pas fléchir? Nous sommes en train de montrer une fausse humilité devant les mêmes devant les gens auprès de qui on ne doit pas montrer cette humilité. Écoutez, à cause de la mort de Jésus, l'église a été tirée du ténèbres dans l'admirable lumière de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu te regarde, il ne te voit plus encore dans le monde du ténèbre. Il te voit dans ce monde glorieux de Jésus. Dans ce monde où Jésus est roi. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre comme des gens qui avaient déjà perdu la guerre. Commettre le péché, ça signifie aussi méconnaître son identité. Ça veut dire que tu ne reconnais pas ton identité. Parce que les gens que Jésus viendra rencontrer. Parce que souvenez-vous, nous sommes en train de parler sur le retour et la rencontre de l'époux. Écoutez, ce n'est pas un séminaire, mais c'est un thème pour la vie des enfants de Dieu. Si tu n'as pas la conscience que l'église pour laquelle Jésus a donné sa vie, c'est une église qui est l'épouse de Christ, tu peux te permettre de vivre de n'importe comment. Tu peux te permettre de vivre n'importe comment au nom de ta beauté. Aujourd'hui, les gens, à cause de l'argent, ils se donnent à n'importe quoi. Mais j'aimerais annoncer aujourd'hui, il est temps que l'église prenne conscience que nous sachions de quelle race nous appartenons. De quelle race nous appartenons. Et même si le diable se lève, on ne se base pas sur la quantité de prières que nous avons déjà faites, mais sur l'identité. L'identité des enfants de Dieu que nous avons. Église, si aujourd'hui tu ne comprends pas que tu es l'épouse de Christ, c'est pourquoi il y a des infiltrés au milieu de nous. Pourquoi on se permet de vivre n'importe comment. On se permet d'importer les histoires qui ne sont pas du royaume de Dieu. On se permet de se vêtir comme tout le monde. On se permet
les gens du dehors. Église, la Bible dit ceci. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud ni froid. J'aimerais un peu ouvrir cette parenthèse encore. Église, c'est... Le terme m'échappe. L'église, c'est une communauté de Dieu. Vous savez, chaque race, chaque tribu a une façon de se présenter. Chaque tribu a sa façon d'être vue par les gens. Nous ne sommes pas une église tribale. Et nous sommes loin d'être tribalistes. Mais il y a des gens, quand on le regarde comme ça, tu connais vite de quelle tribu il est. Mais nous en Jésus, Jésus nous a formés comme un corps. Nous sommes une seule tribu, une seule race. Les enfants de Dieu ne parlent pas de n'importe comment. On n'évoque pas n'importe quel sujet parce qu'on manque à dire. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il n'y a pas à dire, ne dites rien. Si vous ne voulez pas pécher, s'il n'y a pas à dire, ne dites rien. Parce que dans la plupart des cas, le diable intervient. Généralement, quand on n'a pas à dire, il nous propose des choses à dire. Quand tu n'as pas à faire, il y a un philosophe qui a dit, il dit quand on n'a pas à faire, on fait tout. On se retrouve en train de tout faire parce qu'on manque à faire. Mais si tu sais ce que tu es censé faire, tu sais que dans ces moments je suis destiné à faire ceci ou cela, tu ne peux pas te donner en n'importe quoi. Amen. Tu ne peux pas te vêtir comme tu veux. Parce que tu es l'épouse de Jésus. Il y a des filles, si seulement elle est dans une relation, même sa façon de s'habiller change. Il ne le fait pas pour plaire aux gens, mais il le fait pour éviter des querelles avec son homme. J'aimerais dire, il le fait pour le plaisir de son homme. Et aujourd'hui, l'église est en train de passer à côté des choses essentielles. Aujourd'hui, quand les gens te regardent, écoutez, je ne parle pas des gens qui sont dehors. Je parle des gens qui sont en ces lieux à médire. Les gens qui sont dans les corps du Christ. Aujourd'hui, quand les gens nous regardent, te regardent, est-ce que les gens confirment que tu es un enfant de Dieu? Ou bien ils se posent des questions si tu es un enfant de Dieu? Je parlais de deux choses. Est-ce que les gens confirment? Ou bien ils se posent des questions encore? Si tu es un enfant de Dieu, tu as 10 ans depuis que tu es chrétien. Mais aujourd'hui les gens se posent la question si tu es véritablement un enfant de Dieu. Parce que la façon de vivre en ces temps de l'église n'a pas encore convaincu beaucoup de gens. Et pourtant nous sommes en train d'aller vers le soir. Nous sommes en train d'aller vers le soir où la trompette doit sonner. Mais les gens continuent à se poser la question, est-ce que c'est un enfant de Dieu ou c'est quoi? Église, on doit passer cette étape-là. On doit passer cette étape-là. Parce qu'on ne connaît pas. Quand est-ce que
l'autorité de l'église va se présenter à nous. Ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Dans ma vie, depuis un certain moment, j'ai pris la résolution de vivre comme si c'est les derniers jours de ma vie. Ce que j'ai à faire, je le fais. Amen. Amen. Ce que j'ai à faire, et surtout si c'est pour la bonne cause, je le fais. Parce que je vis comme si c'est les derniers jours de ma vie. Si j'ai des émissions à faire, je le fais. Parce que j'ai dit peut-être c'est les derniers jours de ma vie. Et ça me donne une disposition de vivre vraiment dans l'ordre. Je vis dans l'ordre, j'arrange vraiment les histoires. Parce que je me prépare chaque jour. Pas pour plaire l'église, mais pour rencontrer celui qui nous a établis. J'aimerais avoir des bons bilans quand ce jour viendra. Aujourd'hui, le président est en train de... Les histoires, on est en train de passer dans les élections là. Qu'est-ce que les gens sont en train de crier? Présente-nous les bilans. Présente-nous les bilans. Et vous croyez que quand nous allons comparaître ce jour-là devant le trône de Dieu, nous n'aurons pas de bilan présenté devant Dieu? Écoutez, notre façon de vivre va nous rattraper. Va nous rattraper. Il est possible qu'aujourd'hui tu sois en train de minimiser beaucoup de choses aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que le temps va venir où nos mauvaises conduites vont nous rattraper. Même nos bonnes œuvres vont nous rattraper. C'est pourquoi sois quelqu'un qui marche dans la discipline. Parce qu'il y aura un jour où tu vas brandir tes œuvres devant Dieu. La Bible dit ceci: heureux de sa présence les morts qui meurent en Jésus, car leurs œuvres les accompagnent. Mon frère, il est temps que tes œuvres t'accompagnent. Maman, il est temps que tes œuvres t'accompagnent maintenant. Tu ne peux pas vivre comme toutes les mamans qui sont au marché. Même si tu es en train de vendre au marché, écoutez, l'Apocalypse est en train de s'accomplir déjà. Il y avait un jour, on était en train de discuter sur quelque chose, et puis l'esprit m'a convaincu sur quelque chose. La plupart des gens ont tendance à croire que quand ce qu'on a dit là dans Apocalypse chapitre 13, quand les jours vont venir où on doit sceller les gens de 666. Écoutez, le système du monde des ténèbres a tellement évolué. Ça ne sera pas brusqué. Non. Non. Ça ne sera pas brusqué. Église, on est en train de nous prendre de système à système. On est en train de nous prendre de petit à petit, pas à pas. Ça a commencé avec ceci. On fait en sorte que les gens s'habituent. Les gens vont s'adapter à un système. Dès que ça va, ça va évoluer. On vous fait encore adapter à un autre système. Les gens vont s'adapter. Ça va passer encore à un autre système. Jusqu'à ce que les sauts de 666, ça va être confirmé. Les gens seront déjà habitués à un système. Ça veut dire que pour vous introduire dans ce système-là, c'est trop facile. Ça sera trop facile. Avant l'église, les chrétiens refusaient les téléphones. Vous savez ça? Vous savez ça?
Avant, les chrétiens refusaient des téléphones. On parlait des 666. Et on nous démontrait combien c'est 666. On a évolué. Non, comme si moi j'étais là. Ils ont évolué. Les choses ont évolué. On est en train d'adapter les choses lentement, progressivement. Regardez même l'habillement aujourd'hui des jeunes gens. Comment les choses sont en train d'évoluer. On est en train de faire, de déshabiller petit à petit les gens. Écoutez, ça ne viendra pas d'un coup comme ça. C'est petit à petit. On est en train de changer les choses. Les jeunes sœurs, veillons toujours sur notre habillement. Toujours et toujours sur notre conduite. Parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas distrait comme nous le pensons. Jésus a dit que mon Père est à l'œuvre. Moi aussi je suis à l'œuvre. Et le diable c'est un imitateur de Dieu. Il est aussi en train de travailler. Petit à petit. Est-ce que ce système est déjà entré dans ta vie, vrai ou faux? Ce système-là est déjà entré dans ta vie, vrai ou faux? Comprenne seulement les photos des 2000, comment tu t'habillais. Et aujourd'hui, si on veut comparer, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? La façon dont tu te faisais coiffer avant, la façon dont tu te faisais dresser avant, qu'est-ce qui a évolué? Et nous avons une bonne excuse. Les choses ont évolué. Toi aussi tu as évolué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'église est en train de perdre l'équilibre aujourd'hui. Et nous manquons de poids parmi le monde. Amen. Écoutez, j'aimerais parler de deux sortes de chrétiens. J'ai été inspiré par Papa Pierrot. Les jours il était en train de prêcher. Et je pense que c'est une matière par la grâce de Dieu. Je vais développer ça. Vous savez, Jésus nous a pris pour nous envoyer dans le monde. Vous savez ça? Il nous a pris. Ça veut dire qu'il nous a formés pour nous envoyer dans le monde. Dans le monde où il y a les ténèbres, pour que nous puissions apporter la lumière. Alléluia. Amen. Ça c'est la première catégorie. C'est la catégorie des gens que l'église forme et les envoie dans le monde pour conquérir. Et il y a une deuxième catégorie aussi. Ce sont des gens qui se retrouvent à l'église. Ce sont quand même les chrétiens. Mais qui n'ont pas compris la vraie raison. J'aimerais te poser la question. Toi tu es à l'église parce que c'est trop fort ce que je veux dire. Les chrétiens, Jésus les a appelés pour impacter le monde. Mais aujourd'hui nous nous retrouvons en train de perdre le poids parmi les païens. Et nous ne savons pas que cela a des répercussions sur notre spiritualité. Jésus est en train de venir petit à petit pour rencontrer son église. Notre thème c'est la rencontre avec l'église. On se rencontre parce qu'on est en train d'effectuer la marche. Est-ce que tu es dans la marche ou bien tu es dans la foule seulement? L'église est en train
est en train d'aller rencontrer l'époux. Parce que le fondateur de l'église, le roi de l'église, l'autorité suprême de l'église est en train de venir à nous. Nous nous sommes tellement laissés prendre dans la distraction. Nous n'avons plus encore beaucoup d'attention sur notre vie de chrétienté à cause des événements qui se passent aujourd'hui. Nous nous permettons de vivre comme n'importe qui parce que nous avons tellement des excuses. Nous avons tellement de justifications. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas rester ensemble comme ça pour parler de l'enlèvement, pour parler du retour de Jésus. Écoutez, nous avons perdu notre tempérance. Nous avons perdu notre attitude des enfants de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, quand nous nous retrouvons, nous nous permettons de nous quereller avec les gens. Nous nous permettons de parler à mal des autres. Nous nous permettons de parler à mal des serviteurs de Dieu. Parce que quand le mal s'accroît, la sainteté doit disparaître. Vous ne pouvez pas vivre dans les péchés et avoir une vie de prière. C'est la sainteté qui nous attire la vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous sommes en train d'aller petit à petit dans la soirée, vers le soir. Et Jésus est en train de venir pour prendre son église. Ma question est celle de savoir: est-ce que tu es prêt pour rencontrer l'époux? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer Jésus? Les disciples en ces temps-là, ils vivaient comme si Jésus va venir demain. C'est comme ça qu'ils se permettaient de vendre tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient les champs, ils vendaient leurs maisons. Parce qu'ils étaient prêts de rencontrer Christ. Parce que Jésus leur a dit, il a dit que je ne sais pas quand est-ce que ce jour va venir. Alors ils étaient toujours prêts pour rencontrer Jésus. Ils se disaient peut-être c'est demain. Peut-être c'est demain. Mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre avec une mentalité que Jésus va vivre en 2100, en 2000, je sais pas. Par la façon de vivre des gens aujourd'hui, vous comprenez que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Les gens ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Quelque part dans l'Apocalypse, j'aime beaucoup ces livres. On a vu sous l'autel, il y avait la fumée qui montait. Et on entendait les cris des saints qui criaient. Il disait: toi grand maître, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tardes-tu à venger notre sang? Pourquoi tardes-tu à venger notre sang? Et la voix de Dieu est en train de parler et dire: alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire: attendons encore que les nombres soient complets. Attendons encore que les gens que les nombres soient total. Écoutez, pendant que vous êtes dans la distraction, le nombre est en train de s'ajouter. Parce que c'est un nombre qui ne nous a pas été révélé. Quand ce jour va arriver, tu ne seras pas la personne qui sera attendue.
tu ne seras pas la personne qui sera attendue. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens comme des Alain Moloto sont leur sang est en train de crier. Jusqu'à quand tu vas tarder à te venger? Parce que nous avons été tués injustement. Parce que nous sommes morts à cause de l'évangile. Et toi tu vas mourir à cause de quoi? Toi tu mourras à cause de quoi? Parce que toi en te voyant, toi tu mourras pour ton mari. Ouais ouais. Ngapo na mobali na ngai mianzo ya bwana yangu nakokufa mitakufa. Pokende wapi? Utendapi? Pokende wapi? Jo ende wapi? Pour aller où? Jo ende wapi? Il y a des gens qui sont morts pour leurs femmes. Et pour aller où? Pour aller où? Ngapona mwasi na ngai mienju ya bibi yangu kino na kukufa haki tuna Mungu mi takufwa. Je kufe kwa tanju ya Yesu alikukufia. Mère pour Jésus a mouru pour toi. Kufa tanju ya Yesu alikukufia. Mort même pour Jésus-Christ. Moi pour ma femme. Mi e bibi yangu. Non. Hapana. Tu ne comprends pas. Mon frère, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends pas. Les liens qui entre moi et lui. Moi et lui, c'est jusqu'à la mort. Et tellement on est menteur. Tellement on est menteur. Les jours où ta femme meurt, jette-toi aussi dans la tombe. Non, akufi na ye. Akufe mwenyewe. Akufe. Paix à ton âme. Amani kwa nafsi yako. Shukufie wata Yesu la kukufia. Amen. Aupende. Tu n'aimes pas. Il y a des gens, ils sont au trône de Dieu, en train de crier, parce qu'ils sont morts pour l'évangile. Ils ont accepté de céder leur vie à cause de l'évangile. Pour que toi et moi, nous puissions nous réunir en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour les martyrs? Amen. Il y a les gens qui se sont dit à cause de l'évangile jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même si le monde des ténèbres se lève, comment? Quelqu'un comme l'apôtre Paul. Il y a des sorciers qui se sont concertés. Ils se sont dit, on ne va pas manger, on ne va pas boire, jusqu'à ce qu'on voit, qu'on comprenne la vie de Paul. Jusqu'à ce qu'on va prendre la vie de Paul. C'était, si vous vivez pour, écoutez ma soeur, si vous vivez pour Jésus, hein, ne croyez pas que tout ira bien. Non. Non. Je pense que nous on a été préparés pour la guerre. Alléluia. Nous on a été préparés pour la guerre. On a été préparés pour être blessés. On a été préparés pour être meurtris. Ma soeur, tu es à l'église. On te gloire à Dieu. Tu as été appelé pour ça. Toi, tu as été appelé pour que ça fasse beau. Non, on m'a mal parlé, je laisse cela. On m'a querellé, on a parlé à moi, à mal de moi, l'église j'abandonne.
Écoutez, notre Seigneur Jésus, lui qui était 100% Dieu, dans les corps, à un certain moment on les traitait de démons. Vous savez ça? On les traitait de démons. Et la Bible dit qu'il a accepté de mourir jusqu'à la croix. Accepter, ça veut dire accepter. C'est un choix personnel. Ça veut dire il a choisi lui-même de mourir. Il dit personne ne m'ôte la vie. Personne ne m'enlève la vie. Il a donné sa vie lui-même. À cause de toi et à cause de moi. Mais vous savez, aujourd'hui, quand Jésus nous regarde, je pense que c'est la question, c'est la parole qui était sortie dans la bouche de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, chaque jour, Jésus est en train de dire ça. Pourquoi j'ai donné ma vie? À cause de ces gens. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu est content en te voyant dans la manière dont tu vis? Qu'il a fait bien de donner sa vie à la croix. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que quand Jésus te voit, est-ce qu'il est fier de dire je fais bien de donner ma vie pour cet homme? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est fier? Quand il te voit, César. Non, il fallait que je meure. Comment est ton cas aujourd'hui? Comment est ton cas aujourd'hui? Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu l'équilibre. La vie chrétienne, elle est où? Maman, elle est où? Dans les quartiers, c'est toi qu'on connaît la femme qui parle beaucoup. La vie chrétienne, elle est où? Elle est où? Vous savez, moi je m'attends à tout. Je m'attends à tout parce qu'on a déjà vu. Tu arrives dans un quartier où tu trouves une maman de l'église. Il se bat. Les pannes, c'est ici. Jusqu'aujourd'hui. Essaye de toucher à mon mari, tu verras. Si seulement je ne suis pas Moulouba. Papa, il n'y a pas longtemps, hier. Seulement quand on finissait la répétition, quand j'ai rentré, on était dans les véhicules, on rentrait là-bas. J'ai trouvé une discussion bizarre dans les véhicules. Je suis très sûr parce que la maman va partir dans la maman est entrée dans le commis. Il y avait une discussion. Elle disait quoi? La discussion c'était quoi? Bon, en tout cas, en les écoutant comment il parlait, j'ai compris comment est-ce que ça a commencé. Moi, il tribu, bon, mais c'était taille. Je ne dois pas citer ces tribus. Les gens de ces tribus, on ne vient pas jouer chez nous. On ne joue pas chez nous, on ne piatine pas même chez nous. On est en train de vous maltraiter, c'est ma ce n'est pas le président. On commence à vous diriger. On ne joue pas chez nous. Et puis un papa s'est levé. Assez, on a bien. Assez, on a bien.
Mais kuhusu bien. Papa, amufika ke kule kwetu kule. Il est boulongwa Simon Kimbangwa. Boulongwa Simon Kimbangwa. J'étais là. Agneau de Dieu. On parle seulement. On parle. Ce sont les discussions dans lesquelles on se retrouve très souvent. On trouve les chrétiens dans des discussions tribales. Non, notre tribu à nous a engendré des chefs coutumiers. Notre tribu a donné naissance à des... Quoi? Notre tribu à nous, c'est la tribu des gens les plus beaux. Après orgueil, amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont comme ça. Vous ne trouvez plus encore les gens autour des Écritures. Vous ne trouvez plus encore les gens font de la parole de Dieu leur priorité. Ils nous parlent de celui-ci, il termine, il parle de la maman présidente, il a eu protocole, visionnaire. C'est ta vie. Et l'année est en train de terminer. Papa, je me dis, aujourd'hui, tout le monde demande le bilan du président. Et ton bilan, donne-nous ton bilan. Donne l'état bilan. Du 1er au 30, commérage. Où est votre bilan? Où est votre bilan? L'état bilan. Ouais, tu es avec ça. Toi, tu as le bilan. Et mbele semaine on a chida ku gérer semaine. On a gérer semaine. Mbele semaine ata journée. Aona nayo. Ya semaine mbele aona nayo. Ya année. L'état bilan. Amen, les bilans. Chers chrétiens, sortons dans cette distraction-là. Il y a certaines choses, laissons ça dehors. Il y a des discussions, laissons ça là-bas. Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ne prenez pas les choses de César, vous amenez ça à l'église. Mais ne prenez pas les choses de politique, on amène ça à l'église. Ici, on prépare les gens pour l'enlèvement. Ici, on prépare les gens pour la rencontre de l'église. Nous, église, si toi tu n'es pas prêt, il y a des gens qui sont prêts pour rencontrer Jésus. Si toi tu n'es pas prêt, reste dans la distraction. Toi reste dans la distraction. Toi reste dans la distraction. Il y a des gens. Inatenda sana. N'était pas bon. Pardonne-moi. Moi. Et il s'endort. Mais toi quand tu dors. Si toi tu dors. Kesho busubuhi. Mikuna la muka niku pamulang kesho. Jo atona semina kalaka wa mwanti yavu. Apa tena wana bwana hapo na wao mwanti yao. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. L'église, on ne doit pas vivre comme ça. L'église, bannissons au milieu de nous les tribalismes. Nous sommes les enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître ta tribu. Il y a des gens qui m'ont aidé dans la vie, qui ne sont même pas de ma tribu. J'ai toujours une bonne histoire de ma vie. Papa Jerry, moi je me rappelle bien, c'est 4e, 5e, 6e secondaire. Même pas un franc pour quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui payait ma scolarité.
sans me demander tu es de quelle tribu. Et moi aussi, je m'en fous de quelle tribu il est. Il le faisait au nom de l'amour. César, je t'aime seulement. Je le fais parce que je t'aime. Église, est-ce que pour payer les habits, pour aider un frère, tu as besoin qu'il soit de ta tribu? Jusqu'aujourd'hui, tu as encore la mentalité là. Pour aider quelqu'un qui est dans la souffrance, dis que non, mon frère, passe à la maison. Cette situation, si je vais régler ça, il faut qu'il soit de ta tribu. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous avez des problèmes. Des problèmes. Des véritables problèmes. Des grands problèmes. Toi, pour prendre seulement ton habit là que tu ne portes, toi tu as des habits que tu ne portes pas encore. Donnez ça seulement à quelqu'un qui n'a pas d'habit. Il faut qu'il soit de ta tribu. Et puis tu te dis être chrétien. Non. Non, église. Toi c'est trop. Toi c'est trop. Toi c'est trop. Est-ce que c'est comme ça que Jésus viendra te trouver? C'est comme ça que l'époux viendra te trouver. Je pense que quand Jésus viendra, il trouvera des scandales. Il viendra trouver des chrétiens qui parlent encore du tribalisme, papa. Il parle encore du tribalisme. Nous avons été délivrés. Nous avons été sauvés pour que nous ne restions pas dans cette vaine manière de vivre. Apôtre Paul appelle ça la vaine manière de vivre. Nous avons hérité ça de nos parents. Est-ce qu'on peut quitter dans cette vaine manière de vivre? Moi, si je dois t'aider, je t'aide. Même si on me dit que non, Azando Kinae, je t'aide. Je m'en fous de quelle tribu tu es. Même si tu n'es pas de ma tribu, tu es mon frère. Même si tu n'es pas de ma famille, tu es ma soeur. Nous sommes de la même famille. La famille de Jésus-Christ. Il n'est pas mort parce que tu es cassé. Il n'est pas mort parce que tu es mort. Il n'est pas mort parce que dunia na maisha na Yesu milele kwako oh moi je suis ici. Ma tribu m'a donné quoi? L'onction ou ma destinée? Je suis de ma tribu mais amen. Faut pas regarder ton frère comme un ennemi. Franchement, moi dans ma vie je n'ai pas la colère quand j'entends quelqu'un parler du tribalisme. Non, récemment là dans mon groupe de musique j'ai chassé quelqu'un. À cause de ça, tu veux être vraiment adversaire de moi. Parle seulement des tribus. Dans ces temps ici, dans ces temps, et puis quand tu vois quelqu'un de l'église, c'est mon frère. C'est ton frère. C'est ton frère. Ton frère de l'église, mais tu es en train de comploter pour lui faire du mal. Amen. Si diable veut t'étrangler, il va t'étrangler. C'est pour ça qu'il y a des vies de plusieurs n'avancent pas. Tu es à l'église, tu peux te permettre de parler de n'importe quoi. Tu peux parler de n'importe quoi. Église,
Revenons dans la raison. Parce que l'époux est en train de venir. Parler de la tribu, ce n'est pas un bon sujet. Moi et papa Norbert, on est une famille. Famille. Moi et la maman présidente. Famille. Ouais. C'est une famille. Elle me trouve dans le taxi. Papa c'est ça, je vais payer. Ok, prends ça, tu vas payer. On est une famille. On est une famille. Toi seulement quand tu entends quelqu'un de l'église a dormi affamé, tu prends WhatsApp. L'Éternel m'a justifié. L'Éternel ne dort jamais. Toi, quand tu entends seulement que le fiançailles de la sœur là est Sili, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Papa, on a des problèmes. Il y a beaucoup d'arsenal dans l'église. Il y a des problèmes à l'église. Beaucoup d'arsenal. Il y a des problèmes de scandale. Tu n'aimes pas quelqu'un comme ça, il ne t'a rien fait. Tu n'aimes pas quelqu'un, il t'a fait quoi? Rien. Il t'a fait quoi? Rien. Oh, moi, ma présidente là, je l'aime pas parce que d'abord elle n'a pas ma taille. Maman présidente, je m'appelle China Boulé Fumwa na mie. Tika ça ne nous a pas aidé. Bien aimé, l'église, les pays, l'église ne peut pas évoluer avec des gens comme ça. Et des gens comme ça n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les gens comme ça n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas te prétendre être chrétien et vivre dans les tribalismes. Non. Non. Jésus nous attend. Nous sommes en train d'aller à la rencontre de l'époux. Nous sommes en train d'aller à la vie éternelle. Je ne me contente pas seulement de 50 ans, 60 ans que je vivrai sur la terre. Non. Je me prépare pour l'éternité. Je l'ai dit toujours. Si Dieu me dit aujourd'hui César, est-ce que tu es prêt pour me donner ta vie pour vivre éternellement? Je dis, wow. Tout à toi, je me donne tout à toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.